Bonsoir Stéphane Ravier. Bonsoir. Bon, donc un mot de commentaire sur ce résultat et cette victoire, cette réélection d'Emmanuel Macron. Que vous vous dise, je suis triste pour, même si Marine Le Pen n'était pas ma candidate du premier tour. Eh ben non, puisque vous l'avez quittée. Elle est devenue malgré tout, ça reste la famille dans le sens large du terme. Donc je lui ai apporté mon soutien personnel et j'ai porté, j'allais dire, la nécessité de voter pour elle au second tour auprès de tous ceux qui m'entouraient. Donc une tristesse ce soir qu'Emmanuel Macron soit reconduit, parce qu'avec ce qu'il a fait subir durant ces 5 premières années, durant ce premier quinquennat aux Français, alors qu'il a retenu ses coups, nous imaginons tous ce qu'il va devenir durant ces 5 prochaines années. Oui, sauf qu'il y a des législatives, Stéphane Ravier. Bien sûr qu'il y a, je dirais, la deuxième mi-temps finalement. La première mi-temps, c'était cette présidentielle, et puis le président, ça préside, mais ça doit aussi gouverner avec son gouvernement, mais ça doit pouvoir gouverner en reposant sur une majorité à l'Assemblée nationale. Et cette élection législative ne sera pas l'élection présidentielle. Toutes les écuries seront de retour. Mais c'est pour ça qu'on s'organise du côté d'Emmanuel Macron et de la gauche, de l'extrême gauche, avec ce pôle macroniste ou macronien qui va des centristes jusqu'au oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vous, de votre côté, alors? Le problème, c'est ça, c'est que Jean-Luc Mélenchon s'organise aussi en arrivant à convaincre des socialistes, de l'extrême gauche, bref. Il fait le job. Il fait de la politique, en fait. Et puis oui, il fait de la politique, il est pragmatique, vous voyez. Il pourrait balayer d'un revers de main le Parti communiste qui, en présentant un candidat... Ah oui, mais et vous Stéphane Ravier, mais il voit plus loin que le bout de son nez, Jean-Luc Mélenchon, et il tend la main aussi au Parti communiste. Et il n'y a, manifestement ce soir, puisque j'ai entendu son positionnement à Madame Le Pen et à son porte-parole, Monsieur Bardella, il n'y a que le Rassemblement national qui s'obstine à écarter d'un revers de main, encore une fois, les mains tendues pour un pôle, pour une coalition de la grande famille de droite nationale, populaire, conservatrice. Encore une fois, elle veut faire, comme elle l'a fait pendant cette campagne du deuxième tour de la présidentielle, elle veut faire cavalier seul, et c'est donc la machine à perdre qu'elle est en train non pas d'enclencher, mais de conserver. Donc ce sera très dommageable pour la France. Mais peut-être que la nuit porte conseil. Oui, parce qu'il n'y a pas d'alliance en fait ce soir à l'ordre du jour, quoi. Oui, ce soir. Alors c'est peut-être sous le coup de la défaite, parce que avec un Emmanuel Macron détesté, au bilan économique, social, identitaire et sécuritaire désastreux, avec un tempérament qui l'a conduit à mépriser et insulter les Français, surtout ceux qui n'étaient pas vaccinés. Elle aurait dû faire bien davantage, mais comme elle ne dispose effectivement pas de réserve, et quand elle en a, elle l'écarte en faisant savoir qu'elle ne veut pas d'Éric Zemmour, qu'elle ne veut pas de Marion Maréchal, et que donc elle se prive de ce réservoir de voix, ou en tout cas en partie, et que donc cavalier seul, il ne faut pas s'étonner finalement que son score soit relativement faible finalement. Ça vous conforte alors dans l'idée, dans le fait que vous soyez parti, vous ayez quitté le Rassemblement national alors? Oui, parce que bon, j'ai mis du temps, vous allez me dire, à comprendre que on ne gagne jamais seul. Voilà, et ce soir, c'en est une démonstration. Bon, elle a quand même progressé de 10 points. Elle a progressé de 10 points par rapport à il y a 5 ans, tout de même, quoi. Et elle a eu une campagne qui a été quand même beaucoup plus conquérante, pour utiliser le terme de reconquête. Oui, les points, c'est une chose, mais elle a gagné 2 millions de voix pendant que Emmanuel Macron perdait 2 millions. Donc gagner 2 millions de voix dans un tel contexte, ça reste peu malgré tout. Alors évidemment que nous aurions aimé en faire davantage, bien sûr, mais dans un contexte de détestation d'Emmanuel Macron, et avec son arrogance dont il a fait preuve encore à l'occasion du débat, elle affirmait pouvoir le battre. Elle affirmait pouvoir, au moins, on entendait des 47, 48, pour finir même aux alentours de 42, parce qu'elle agit seule. C'est trop seule avec quelques personnes. Et qu'elle veut infliger à nouveau aux législatives. La machine à perdre continue de fonctionner à fond du côté du Rassemblement national.